On reste toujours au Mali, invité par la commission de l'organisation ouest-africaine pour prendre part au sommet de la CEDEAO prévu au Ghana. Ce jour, le président malien de transition Assimi Goïta ne sera pas présent. L'invitation date du 22 mars et elle a été envoyée par la commission de la CEDEAO invitant Assimi Goïta à prendre part à la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État. Ce 24 mars, le ministère malien des Affaires étrangères a répondu à la commission à l'honneur de lui notifier les regrets d'Assimi Goïta, président de la transition, de ne pas pouvoir prendre part à cette rencontre, a écrit le ministère malien des Affaires étrangères. Toutefois, assure le ministère, le président est disposé à interagir avec ses pairs en visioconférence sur toutes questions qui concernent le Mali. Une décision prise par Assimi Goïta, par le gouvernement malien, l'homme politique, est-ce que vous la comprenez? Oui, vous savez que, indépendamment de ce qui se passe au Mali et dans les autres pays, il y a également les forces étrangères qui sont actuellement en conflit, dont une est déjà présente en Afrique, vous savez ça. Donc, d'une manière ou d'une autre, la Russie est présente. Donc, chaque État a des conseillers, c'est normal, des conseillers que ce soit politique, militaire, des relations avec les autres. Et vous savez que le Mali, quand il y a eu coup d'État, tout le monde sait que la CEDEAO n'a pas véritablement gobé. Et donc, les relations ne sont pas, aujourd'hui, ne sont pas de bon fils avec la CEDEAO. Donc, par souci de prudence, c'est tout à fait normal que le président de la transition, qui pense, selon moi, qui n'est pas dans le giron de la CEDEAO, et à qui on demande de venir à une conférence, dont les parterres sont pratiquement pour une seule cause, il préfère rester chez lui et demander à ce qu'il soit représenté. Mais ce qui est important dans ça, c'est que les portes ne sont pas totalement closes, puisqu'il estime qu'il pourra intervenir avec les choses. Et puis, c'est le nouveau pouvoir au Mali n'est pas totalement bien assis pour que le président de la transition puisse sortir du Mali et aller ailleurs. Donc, il ne va jamais quitter le pays. Non, il quittera finalement, mais il faut que... Bon, puisque voilà... voilà, donc chacun est prudent, parce qu'on ne se fait pas confiance. On peut prendre l'avion tout de suite pour la direction, on est dans les ciels, on dit que il y a un nouveau régime au Mali. Donc, il préfère être chez lui là-bas. Surtout que maintenant, le Mali a réussi à convaincre beaucoup de panafricanistes que son combat n'est pas celui du Mali seulement, que c'est un combat panafricain contre l'impérialisme. Et ça porte ses fruits selon vous en politique. À partir de cet instant-là, même les plus grands intellectuels qui au départ étaient sceptiques comme moi par rapport à la prise du pouvoir par les militaires, ont dû reculer parce qu'effectivement, il y avait des... C'est comme, je fais la parenthèse pour dire, quand la Russie a voulu entrer en guerre, le président russe a servi un discours aux intellectuels africains. Ce discours, ce n'est pas africain, l'Afrique et le Moyen-Orient. Oui, voilà. Donc, qui fait que vous allez voir que les Africains ne sont pas... Quand bien même ils ne sont pas d'accord, ils ne condamnent pas. Parce que voilà, donc c'est ça aussi. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, c'est une question de président, c'est de la géopolitique, donc de la géostratégie. Le moment viendra où le président actuel de la transition pensera que les relations sont de bonne. Ils ont trouvé un accord qui le sécurise, qui le permet de quitter son pays pour aller dans les autres pays voisins. À partir de cet instant, je crois qu'il quittera le pays. Mais pour le moment, il est prudent tout simplement. Ouais, comme Yvan Atem avant, vous pensez aussi que c'est la prudence? Non, en fait, c'est vrai la prudence, mais moi je vois que le bon sens aurait voulu. Puisque moi je parlais tantôt en disant que pour une sortie de crise, il faut toujours autour d'une table de négociation. Entre-temps, je considère que la CEDEAO, par rapport aux sanctions prises contre le Mali en temps, a vu que la barre est montée trop haut. Il a monté la barre trop haut. Donc, il faut quand même revenir. Alors, pour revenir, c'est quoi? C'est d'inviter l'homme en question pour des négociations, pour nous dire clairement quelles sont les visions et tout. On doit quand même... Surtout que Goodluck Jonathan, lui, va chaque fois au Mali. Il se déplace, il va, il revient. C'est vrai qu'il y a cette question de prudence, mais jusqu'à quand? Puisque quand
Et Jérémy parlait tantôt en disant que, non, que quand tu es un homme qui dit une transition, ce n'est pas évident que tu sortes de toi. Je dis non, parce que quand vous voyez même le président Mamadi Idrissou, entre-temps, le sommet de l'Europe, non, il a été invité, il y était. Donc je crois que... Vous voulez parler de Mamadi Déby Itno? Non, c'est de ça que je parle. Donc ici, il est question de... Ils ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes. Non, c'est pas une question de même statut. Itno a statut. été installé tout simplement. Oui, c'est pourquoi je dis, Ici, dans tous les cas, c'est un coup. Non, il n'a pas été installé simplement. Quand vous dites ça, ce n'est pas ça. Ah bon? Quand vous dites qu'il a été installé démocratiquement, comment un père meurt, oui, et le fils prend sa place? Ça, c'est quoi? Coup d'État. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est la même chose ici. Oui, c'est ce que je dis. Mais un coup d'État. Non, comment on dit là? Ouin par. Bon, c'est toi qui le dis. Sinon, si nous savons, même nous savons que c'est ouin par la France, mais ce que je dis est. Et celui-ci visiblement est ouin par la Russie. Je ne sais pas. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, Goïta doit quand même. C'est vrai, je ne sais pas comment ça va se faire, répondre à cette... En fait, à mon avis, il devait accepter cette invitation. Ça devait donner une marque de confiance entre peut-être le chef d'État de la CEDEAO et lui, et peut-être éventuellement s'émousser sur certaines questions qui sont restées sensibles depuis un moment. Parce que même si aujourd'hui, il faut prendre des décisions pour le retour aux événements qu'a souhaité le Mali, je crois que c'est en présence de Assimi Goïta, puisqu'il y a le huis clos même qui est là. En principe, même s'il a été représenté, il faut firmer. C'est même s'il faut à un moment donné le huis clos, ce n'est pas celui qui le représente qui forcément, il y a des questions beaucoup plus sensibles sur lesquelles il devait intervenir. Et peut-être moi, je dis quand il dit pas mesure de président, on va le tuer et tout. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une géopolitique qui ne dit pas, qui ne dit pas son nom, qui ne peut pas se faire comme ça. Moi, j'entends des gens dire non, ne va pas parce que la France est derrière, c'est pour aller te limoger, enfin pour te ligoter et tout ça. Je dis non. À un moment donné, nous sommes au 21e siècle. Beaucoup de choses ont évolué en matière de droits de l'homme, en matière de droits. Mais nous savons qu'il a fait un coup d'État. Ce n'est pas parce qu'il a fait un coup d'État arrivé là, on va l'égorger dans tous les cas. Nous sommes en train de chercher un terrain d'entente, une source de solution à des problèmes qui ont existé dans ce pays-là. Le bon sens voudrait qu'ils mettent Sabali de côté, qu'ils aillent discuter. Maintenant, ça peut donner un climat de décrispation et que le Mali puisse avancer dans un climat serein. Et puis, n'oubliez pas une chose. Actuellement, je l'ai dit tantôt, le Mali, quoi qu'on dise aujourd'hui, par rapport au calendrier que Assimi Goïta a fixé, sur il parle 6 de mois. 2 ans finalement. Oui, 2 ans, c'est ce que je dis. Entre 6 mois et 5 ans avant. Qui a été même à l'origine des sanctions de la CEDEAO, puisque la CEDEAO a brandi des sanctions en disant que non. Et la junte a parlé de 5 ans de transition. Comment l'appelle-t-on? Assimi Goïta et son gouvernement n'a jamais parlé de 5 ans de gouvernement. Il dit que c'est le délai. C'est le délai. Donc aujourd'hui, s'ils sont revenus sur de bonnes voies, parler de 2 ans. Bon, actuellement, il n'y a pas un consensus autour de cette question. Puisque la CEDEAO parle de 12 mois. 12 mois. Il faut trouver 1 an et demi. Est-ce que au cours de ces assises-là, on ne peut pas dénouer la situation? C'est-à-dire que par rapport à cette assise de Dakar, on ne peut pas dénouer. Le président français n'aide pas les... Non, je ne veux pas parler de la position du président français. Aujourd'hui, oui, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, ce qui est en train de se faire, c'est le sommet de la CEDEAO. Comprenez-le, c'est vrai qu'il peut y avoir des artifices de Macron derrière ce qui s'organise, puisque on dit la CEDEAO est la fille de Macron, c'est ce qui se dit, mais nous disons que la CEDEAO est en train de penser, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que c'est la CEDEAO qui a, ou bien c'est la France qui a ordonné la Cour de justice de l'UMOA Oui, c'est l'impression qu'on a. Quand ça va en faveur du Mali, ce n'est plus la France. Voilà, donc en défaveur, on parle de Macron, on parle de la France. Il faut quand même que nous prenions nos tentacules, que nous puissions gérer nos problèmes à nous. Moi, j'ai dit que le problème africain reste africain et qu'à un moment donné, si nous oublions nos identités, nous perdons nos repères, ça risque de retourner contre nous. La roue de l'histoire, nous le savons, ça tourne toujours et ça rattrape parfois les événements qui sont vraiment malheureux. Madame, on peut comprendre peut-être un peu comme Yves-Valentin Mayaba, parce que pour pouvoir essayer de parler, de dialoguer, il faut quand même se retrouver.
Je le comprends un peu seulement, pas trop. Seulement que chacun a raison dans sa façon de percevoir, de concevoir les choses. Voilà. Et cette concertation qui doit avoir lieu à Accra aujourd'hui, et Assimi Goïta n'y va pas. Bon, ils n'ont pas refusé l'invitation, mais ils ont accepté l'invitation. Premier abord, le ministre des Affaires étrangères a formé une équipe de 4 ministérielle de 4 personnes pour y aller, mais c'est le caractère à huis clos qui les a fait quand même rebousser chemin pour ne plus participer à cette rencontre. Et Assimi Goïta a voulu intervenir par visioconférence, donc c'est ça. Donc du coup, qu'est-ce qui fait que Assimi Goïta, le président Assimi Goïta, ne s'est pas rendu à Accra? Ouais, expliquez-nous, qu'est-ce qu'il fait? Il y a eu trop d'antécédents, non? Il y a eu trop d'antécédents. Si on fait une relecture par rapport au départ des forces Barkhane, qu'il a demandé, que le gouvernement a demandé de quitter le Mali, et la fermeture des chaînes françaises RFI et France 24 qui émettaient sur le territoire. Est-ce que ça regarde la CEDEAO, madame? Et suite à ça, il n'y a pas que ça. Le contrat signé, le grand problème du Mali aujourd'hui, c'est ce contrat qu'il a signé avec les forces russes. Les instructeurs russes. Les instructeurs, hein. Voilà, les instructeurs russes, parce que c'est ce qu'eux-mêmes nous disent. Donc, du coup, le gouvernement malien n'a jamais prononcé le nom de Wagner. Donc, le Wagner a été enfanté par les Occidentaux. Donc, ils ont les raisons par rapport à leur guerre froide et tout là pour pouvoir le dire. Donc, c'est eux qui le caractérisent comme ça. Mais les forces, les autorités maliennes parlent des instructeurs russes. Donc, le grand problème du Mali, c'est cet accord-là que l'État a signé avec les forces russes. Donc, sinon, pourquoi le Burkina à côté, qui fait 36 mois de transition, la Guinée qui est à côté là, qui n'a pas fait... Le Tchad, on a fermé les yeux complètement. On a fermé les yeux. Et ils sont arrivés avec M. Goodluck Jonathan la fois passée sur 24 mois combien de mois de dégagés déjà, parce qu'on disait de trouver le juste milieu pour pouvoir aider le Mali à avancer. Le juste milieu, c'est 1 an et demi. Pas 1 an et demi sur 5 ans, ça fait 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi. Le Mali dit 2 ans, on fait plus et on divise par 30 mois. Ça devait faire 30 mois. Donc ils sont arrivés à 24 mois et ils refusent encore ça. Déjà, les esprits se sont chauffés. Donc pour aller là, il y a déjà ces antécédents-là. Vous ne pensez pas qu'il y a eu déjà avancé avec les 2 ans? Moi, je pense que les dirigeants maliens ont fait des efforts. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Et que la CEDEAO n'a pas accepté et est toujours sur les 12 mois une injonction à laquelle le Mali n'a pas d'issue. Moi, je crois que c'est trop avancé. Donc, c'est ce qui pousse Goïta non, pas ça. On a vu déjà avec la fermeture des France 24 et RFI, compte tenu de ce qu'ils ont produit comme rapport hâtif, qui n'a pas eu de concertation avec le gouvernement malien par rapport à ce qu'il reprochait quand même aux forces maliennes. Et on a vu la sortie de Macron lors d'une de ses campagnes. Donc, qui a dit, je vais appeler Akufo-Addo. Et la semaine qui a suivi, on convoque Assimi Goïta à cracher Nana Akufo-Addo. Mais qu'est-ce qu'on peut penser? Qu'est-ce que c'est que moi je me dis, ces chefs d'État-là pouvaient venir au Mali, une bonne volonté, et ça prouverait à tout le monde, à l'opinion nationale et internationale, que non. Se retrouver au Mali pour... Se retrouver auprès d'Assimi Goïta, étant donné qu'il y a déjà ces antécédents-là qui boutent de part et d'autre. On a vu les sorties des uns et des autres. Au niveau de la France, pas les ministres, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, on a vu ces coups de gueule, de trucs là, etc., entre les deux États, dont une puissance qui est là et la petite qui est là, qui veut vraiment aller à sa souveraineté. Donc, moi, je me dis que pour quand même, s'ils veulent vraiment aider leurs confrères, leurs frères maliens, mais c'est pas quand même de convoquer encore à huis clos où il y a déjà des soupçons. On a vu des audios circuler en Côte d'Ivoire entre Ouattara et l'autre. On a vu un monsieur la fois passée s'auto-proclamer président dans un État où il n'y a pas eu de poursuite. Ils sont là, ils n'ont rien dit. Aucun chef d'État n'a condamné ça, mais c'est un coup d'État.
Mais ils n'ont rien dit par rapport à ça. Et voilà maintenant, on le convoque chez qui vraiment Macron a voulu appeler pour donner des injonctions pour qu'on revoie la situation des RFI. Donc, pour vous, ce sont des mesures de prudence. Oui, je n'ai pas fini. Donc du coup, déjà, dans notre entendement, on dit, si le peuple, il y a une partie de la population qui s'est opposée. On a vu des échanges entre certains dirigeants et certains responsables des civils qui disent qu'il ne doit pas y aller. Il faut qu'ils marchent sur leur cadavre avant de prendre l'avion pour aller à... Ça aussi, c'est une partie des Maliens. La volonté il y a d'autres peuple, Maliens qui souhaiteraient qu'ils s'y rendent. Il y a la volonté, quand même, ceux qui supportent Goïta, mais c'est la volonté du peuple qui est faite aujourd'hui. Si on veut aller vraiment à une bonne souveraineté, je crois que c'est ça. Et il n'a fait que respecter la volonté du peuple en ce sens de ne pas y aller. Donc du coup, le truc a eu... Si c'est la volonté du peuple, madame, il faut un baromètre pour justifier moi, cela. Ce sont ses supporters, on peut comprendre. Il y a d'autres Maliens également qui veulent sans doute qu'Assimi Goïta se rende à Accra. Maintenant, pourquoi les 24 mois ont été refusés par la CEDEAO? Ok, ça, cette question, moi je ne représente pas. La sécurité de Assimi Goïta là-bas. Quelle garantie? On a vu au Rwanda ce qui s'est passé avec l'avion de Habyarimana. Voilà, quand il est parti. Et puis il avait dit à un président qu'il a un pressentiment. Il lui a demandé d'aller. Et chemin de retour, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il a convaincu à aller à ce sommet-là. Du retour, qu'est-ce qui s'est passé? Et on a vu avec la propagande de ce média à 1000 collines dans le temps. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est le truc. Ça, comme on ne va pas arriver à... Ça, c'est... Non, ça fait belle. C'est vrai. Le dialogue, je suis d'accord. Je suis d'accord pour le dialogue. Mais vous voulez que les chefs d'État se déplacent, qu'ils aillent au Mali chez Assimi Goïta? C'est une option. Et puis bon, c'est une option. Jonathan est déjà sur l'affaire et il y a des pourparlers. Mais si les 12 mois, est-ce qu'ils ont vu? Ils n'ont pas vu que le pays là a fait des efforts. Qu'est-ce qu'ils mettent dans les 12 mois là qui arrivent, qui viennent? Est-ce que le travail qui se fait déjà sur le terrain, on vient de supprimer une sanction, on ne va pas laisser quand même le temps à ce pays-là de se reconstituer, de refaire ses forces et de donner quand même à l'armée d'avancer et d'assainir les lieux avant d'organiser les campagnes de sensibilisation, étant donné que dans certains milieux, on ne peut même pas y aller. D'autres étaient allés à la fois passée lors d'une élection, ils se sont retrouvés le lendemain après quand ils sont revenus mort. Et c'est ce qu'on veut. Oui, vous savez, c'est vrai qu'elle a présenté toute une panoplie d'inquiétudes qui se justifient. Oui, qui se justifient, bon, d'une manière ou d'une autre, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, une question d'État, une affaire d'État reste une affaire d'État. Et tant que le Mali reste toujours avec la CEDEAO, il faut toujours des discussions. Ça, je suis pragmatique là-dessus, parce que aujourd'hui, il ne peut pas vivre en autarcie. Il peut le faire. Pour le Mali, il n'est pas en autarcie. Il est toujours membre de la CEDEAO. Et si, entre-temps, quelle que soit la nature de la tension qui existe entre la CEDEAO et la junte, je l'ai dit tantôt, ça finira par trouver solution autour d'une table de négociation. En fait, le Mali n'a pas de problème avec la CEDEAO. Le Mali n'a pas de problème avec la... Oui, je dis, le Mali n'a pas de problème avec ses frères noirs. Il n'a pas de problème avec les... Non, je parle de la junte. Bon, en fait, dans tous les cas, c'est la CEDEAO qui a infligé des sanctions. Mais qui est derrière la CEDEAO? C'est ça le problème du Mali. Aujourd'hui, officiellement, ce que nous savons, c'est la CEDEAO. C'est toi qui dis ça. Non, c'est moi qui dis ça, c'est ce qui est officiel que je dis. Ou bien, même si entre-temps, derrière, il y a des noyaux d'ombre que tout le monde connaît, nous le savons. Mais aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, c'est que quoi qu'on dise, si on voudra l'avis de Assimi Goïta, que ce soit dans son pays, on peut l'avoir. Le monde, oui. Ça, il faut quand même attendez, je suis en train de développer un aspect de la chose. Allez-y. Pour apporter un bémol par rapport à ce qu'a dit Madame dit. Pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que Assimi Goïta, par rapport aux antécédents, reste toujours dans des rétroviseurs pour dire que est-ce que non, ça ne peut pas continuer comme ça. À un moment donné, par rapport à l'appel de Macron dont elle a relevé, par rapport à beaucoup de choses qui sont passées, c'est au cours de ce sommet que
tout ce tarmada de situation. Rien Je viens. ne le dit. Au cours de ce sommet, que tout ce tarmada de problèmes établit ça et là, puisque ça venait par personne interposée, puisque Macron a appelé chose parce que c'est lui président de la CEDEAO. Et tout ça là, pour trouver une solution à ce problème, et bien évidemment, c'est autour de ce sommet que ces problèmes-là seront posés pour voir, puisque c'est de Assimi Goïta il s'agit. Il faut qu'il soit là pour qu'on mette le problème sur la table de discussion. Éventuellement, on va essayer de décortiquer ça un à un. Parce que c'est pas en allant à ce sommet qu'on va prendre Assimi Goïta pour l'égorger parce qu'il a désobéi. Peut-être. Non, on n'a jamais. Attendez, nous savons ce que c'est. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui, abattre quelqu'un comme ça n'existe pas. Aujourd'hui, Poutine dit de l'assassiner, de l'empoisonner. Comme Poutine aussi dit qu'on n'a qu'à assassiner des gens en Ukraine. C'est-à-dire que les faits se présentent tels que quand quelqu'un est trop anxieux, il peut présenter ce qu'il veut. Mais sur la faisabilité de la chose, ce n'est pas ça que nous constatons. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est en déphasage avec la loi dans son pays, qui s'est déplacé pour un sommet, qui a été pris là-bas, on l'a tué? Je ne sais pas pour le moment. Je ne sais pas pour le moment. Mais ce que nous savons, pour chuter, Sankara, lui, était dans la salle. Non, le compte de Sankara, c'est un autre aspect. Non, quand tu dis que c'est en 87. C'est en 87, c'est beaucoup de choses. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire aujourd'hui que, quoi qu'on dise, c'est vrai, il faut finir avec la crise malienne. Et moi, la volonté, pas la volonté, le souhait que moi j'ai, ou cette volonté, discussion, voilà, non pas seulement la discussion, du moment où la CEDEAO est en train de mettre un peu de l'eau dans le vin. Elle aussi, elle a fait des efforts, vous voulez dire? Oui, la CEDEAO a fait des efforts, mais c'est pas fini. C'est-à-dire, quand je dis a fait des efforts, est-ce qu'il faut dire c'est des efforts? C'est-à-dire qu'en sanctionnant, c'est que pour revenir sur 12 mois. C'était ça la question fondamentale qui permettait la sanction qu'elle a infligée à la CEDEAO au Mali. Aujourd'hui, la junte parle de, je crois, 24 mois, non? Oui. 2 ans. 2 ans. La CEDEAO n'a pas encore donné son avis par rapport à ça. C'est le refus toujours. Bon, maintenant, est-ce qu'on va toujours maintenir chacun le drap de son côté? Non. Il faut, moi, je l'ai dit, dès l'entame de cette crise, j'ai dit, quoi qu'on dise, on ne pourra jamais pas trouver solution à cette crise sans rester discuter, pas de discussion. Dans tous les cas, que ce soit chez Assimi Goïta, que ce soit à la CEDEAO. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que comme c'est un sommet de la CEDEAO, où c'est cette CEDEAO qui a pris des sanctions contre le Mali, et que cette CEDEAO a eu la volonté d'inviter Assimi Goïta, on devait oublier les préjugés. C'est-à-dire que des préjugés qui puissent peut-être penser qu'on va te tuer et aller écouter. L'histoire donnera raison à tout le monde. L'homme politique, Assimi Goïta. Non, la CEDEAO n'organise pas. C'est sur le président de la CEDEAO. Ici, c'est une crise. Oui, c'est une crise. Et puis, en politique, vous pensez que tous ces chefs d'État vont se déplacer alors qu'on invite quelqu'un qui ne veut pas venir? Ce n'est pas le seul. Alors, en politique, est-ce que la CEDEAO va se déplacer au Mali? Oui, est-ce que vous ne comprenez pas les vous ne comprenez pas. Alors, je vous pose cette question. Le Mali sera représenté. C'est ce qui est important. Il sera représenté et la délégation sera conduite par le ministre des Affaires étrangères. C'est Abdoulaye Diop. Est-ce que vous pensez que la délégation sera reçue? Est-ce que vous pensez que les discussions vont bien se tenir? Oui, c'est-à-dire que c'est pas parce que le président ne s'est pas déplacé que ses collaborateurs ne peuvent pas dire ce qui... Avant qu'un État, ce n'est pas un seul individu. Voilà, même si le président dont tout le monde souhaite, s'il est là, même s'il était là sans aucune inquiétude, pour certaines décisions, il va se concerter. Donc, ceux qu'on a envoyés sur certains points de discussion peuvent de temps en temps demander une petite suspension pour dire, bon, voilà, peut-être c'est pour ça que la CEDEAO voulait que le président lui-même soit là, pour que ça avance. Sinon, c'est que actuellement, ce qui se passe, c'est l'avenir du Mali. Et autour de l'avenir du Mali, il n'y a pas que le président Goïta lui-même, il n'y a pas que le gouvernement. Je vous ai dit avant qu'il y a des conseillers. Et les conseillers ne sont pas seulement que africains. Chacun a le droit d'avoir des conseillers. On vous a dit tout à l'heure ici qu'il y a des instructeurs russes. Donc, si la Russie, au-delà des instructions militaires, porte sa volonté de donner des conseils politiquement au gouvernement malien, pourquoi vous ne voulez pas que... Est-ce que ce n'est pas de son droit d'écouter de l'autre côté aussi ce qu'on lui dit? Donc, c'est pour cela que moi j'ai dit... Donc, il a écouté de l'autre côté. C'est l'autre côté qui lui a dit... Non, j'ai dit, oui, mais pourquoi ici? Pourquoi l'autre côté? Pourquoi ici l'autre dit, je vais voir celui-là, on va faire... Pourquoi? Mais à partir du moment où je me sens menacé, il faut que je cherche du soutien.
Voilà. Si mes propres frères ne peuvent pas me comprendre, m'aider à arriver là où je vais aller, et que c'est quelqu'un qui doit les téléguider pour m'enfoncer. Moi, si je vais la situation a évolué. La situation a évolué beaucoup. Il faut aller. Mais comme il a dit, c'est-à-dire que quel que soit le degré de la crise, on finit toujours par discuter. Maintenant, le cadre dans lequel il faut dire, les conditions des discussions, il faut que vous puissiez réunir les conditions de discussion. Même on a vu à la Première et la Seconde Guerre mondiale, pour amener les gens à la table de discussion, il faut réunir les conditions autour desquelles les gens vont s'asseoir sur la table. Actuellement, le Mali estime. Vous pensez que c'est un plaisir pour le président malien de ne pas se déplacer à la CEDEAO? Qu'il a des inquiétudes. Et à partir du moment où vous ne faites pas l'effort pour lui apporter une petite sécurité à ces inquiétudes, comment voulez-vous qu'il se déplace? Si sa population même dit, nous ne voulons pas que tu ailles, parce que nous créons ceci, pourquoi vous ne voulez pas qu'il écoute sa population? Donc, dans tous les cas, la délégation malienne sera là, c'est ce qui est important. Ils n'ont pas dit qu'ils ne vont pas aller. Donc, quand la délégation, le Mali est là, donc il faut... Non, vous voulez ajouter quelque chose, madame? Oui, on bon, je voulais dire, est-ce que la délégation s'est rendue à Accra? Je ne pense pas. Mais bon, jusqu'à la fin de la soirée, on saura vraiment le contenu de ce qui s'est dégagé de là. Bon, moi, je voulais dire que les grandes décisions se prennent dans les déchirures. Il ne faut pas... Le Mali est en train d'apporter, de mener quand même une guerre pour toute l'Afrique. Et ça, je suis persuadée qu'on veut l'étouffer même dans ce germe-là, dans l'œuf, faut de ne même pas grandir. Donc du coup, les garanties qui devaient être posées autour de cette discussion pour que le président Assimi Goïta puisse se rendre à Accra, moi je n'ai pas vu ces garanties-là. Donc il y a toujours ces inquiétudes-là qui sont là, qui ne peuvent pas permettre à ce qu'on aille là-bas. Mais est-ce que vraiment ce bras de fer va continuer entre le Mali et la CEDEAO? La CEDEAO n'a qu'à revoir aussi sa façon de conduire les peuples. Bon, si on donne des injonctions, vous dites non, mais on voit, cette fois-ci, la preuve est palpable, vous dites non. Et aussitôt après, vous organisez, comme l'autre l'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez que les peuples pensent de vous? Si on dit que la Russie aussi donne des injonctions, l'homme politique l'a dit tout à l'heure, parce qu'il y a, c'est que la Russie n'intervient pas dans les États de façon à ce qu'il n'y ait pas de partenariat gagnant-gagnant, ou donner des injonctions, où ils sont là seulement pour piller vos richesses, pour vous étouffer. On voit maintenant la façon dont le monde se reconstruit avec cette guerre qui se passe, même si on ne veut pas dire que les États-Unis et les Occidentaux sont en train de déclarer la guerre, sont en train de faire la guerre avec la Russie, mais c'est ce qui se fait de façon déguisée, puisque pourquoi ne pas chercher des pourparlers diplomatiques pour en finir, mais convoyer des armes, à qui de proposer ces pourparlers? Des pourparlers, mais la Russie aussi peut les proposer. Bien sûr, la Russie n'a pas refusé de discuter autour d'une table avec l'autre, mais à chaque fois, le lendemain, l'autre, je ne suis pas pour la guerre, parce qu'elle est dévastatrice sur des générations. Ce n'est pas normal. Mais il faut quand même aujourd'hui qu'on comprenne que la vie est sacrée. La vie humaine est sacrée. Qu'est-ce que nous voulons faire? Il ne faut pas banaliser une vie humaine. Qu'est-ce que nos chefs d'État veulent pour leur peuple? Les peuples crient, ça ne va pas. Je pense que si nous disons qu'ils ont des ordres venant de là et on dit non, moi je crois que quelque part on les soutient en ce sens que il faut aider les peuples, il faut que les peuples, leurs peuples les aident quand même à se défaire de cette colonisation qui n'en finit jamais et qui tourne sa façon d'exister. Donc la CEDEAO n'a qu'à revoir sa façon, son mode d'action et sa façon de conduire les peuples pour pouvoir avoir plus de crédibilité. Madame Sophia Kenyonsi Adano, vous êtes sociologue et analyste politique. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci également à l'homme politique des forces socialistes de l'avenir. Ce sont les jeunes qui vont conduire l'Afrique sans doute. Germain Soso, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'ai pensé que le temps est contre nous. On terminerait sur de bons auspices, mais bon, comme vous avez bien voulu qu'on parte. Oui, on va faire cela la semaine prochaine. Merci également à Kwame Valentin Mayaba, journaliste, directeur de publication de Le Symposium. Non, c'est avec plaisir que j'ai partagé le plateau avec mes éminents. Une qui est sociologue, l'autre acteur. Et l'homme politique. Le futur de l'Afrique. Les jeunes accèdent au pouvoir. Prennent le pouvoir. Son aspiration est profonde. Je crois que ça va se réaliser. Merci beaucoup. À vous, on se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Excellent week-end à tout le monde.